Bonjour. Dans une conversation téléphonique, un militant du parti au pouvoir profère des menaces à un responsable de l'organe en charge des élections au Cameroun sous prétexte que ce dernier a programmé une campagne d'inscription sur les listes électorales sans l'en informer. Pour lui, le parti au pouvoir est au-dessus de l'ECAM qui est pourtant un organisme neutre. C'est un fichier audio qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, un entretien téléphonique. L'appel est initié par un certain Enama qui se présente comme le président de la sous-section RDPC de Zamengwe. Il salue son interlocuteur au bout du fil par l'expression « Bonjour petit frère » et lui dit avoir lu sur les réseaux sociaux que Elekam va venir dans sa localité le lendemain. L'interlocuteur le confirme « Oui ». Elekam vient pour une inscription massive et Enama de reprendre. Il s'agit de quoi? Parce que j'ai suivi les commentaires hier. Si Elekam vient, il faut au moins me saisir. Réponse: comment ça? Je vous saisis pourquoi? Réplique de Enama. Donc vous venez avec Elekam en tant que qui par exemple? Parce que je suis président de sous-section, je vais appeler la hiérarchie parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Si c'est un parti politique, il faut que je sache. Réponse au bout du fil: je ne suis pas du RDPC. C'est la deuxième fois que je vous le dis. Vous avez même quel problème, cher ami? Enama reprend. Vous êtes même dans quel parti politique et vous amenez Elekam? Je ne suis pas saisi. Est-ce que c'est normal? Réponse: je vous saisis pourquoi? Le Cameroun c'est pour vous ou bien Goa c'est pour toi? Enama ne démord pas. Donc c'est du désordre. Si c'est un autre parti politique, il faut que je sache. Est-ce que le sous-préfet est au courant? Est-ce que quoi? Répond l'interlocuteur. Enama insiste. Je demande si vous avez une autorisation du sous-préfet. C'est ici que l'interlocuteur sort de ses gants. Autorisation pour faire venir Elekam? Renseignez-vous encore. Si c'est ce qu'on vous enseigne au RDPC, relisez bien les textes du Cameroun. Allez dire au sous-préfet que j'ai dit que je ne le saisis pas. La conversation s'enflamme. Enama insiste pour dire qu'il doit être au courant quand Elekam vient dans sa localité, brandir une fois sa qualité de président de sous-section RDPC, arguant qu'il est un élu local et que l'autre n'est rien, qu'il va appeler la hiérarchie parce que ça ne va pas se passer comme ça. Une voix féminine derrière lui appuie même en disant que ce dernier est dans son territoire, ce qui n'est pas le cas pour l'autre. La tribu est même évoquée, lâche aussi quand il rappelle qu'il est le grand frère de l'autre. Allusion est faite à une secte que l'autre voudrait amener, des menaces sont proférées pour le lendemain. Au bout du fil, l'interlocuteur, sûr de lui rappelle qu'il peut appeler Paul Biya ou le pape, il s'en fout du RDPC et rien ne peut l'empêcher de faire son travail. Au milieu de la conversation, on se rend donc compte qu'il s'agit d'un démembrement communal de Elections Cameroun qui projette de descendre sur le terrain pour procéder aux inscriptions sur les listes électorales. Problème, le président de la sous-section locale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, estime que cela ne doit pas se faire sans son autorisation, du moins sans qu'il ne soit informé pour ne pas dire impliqué. Mais le responsable local de l'ECAM est bien dans une logique, celle de l'État au-dessus des partis politiques, fussent-ils au pouvoir. Et quand il renvoie le président de l'association du RDPC relit les textes du Cameroun, c'est une façon de lui rappeler que nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi portant code électoral est sans équivoque au sujet de Elections Cameroun. Article 4. 1. Elections Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Article 5. 1. Les membres d'Elections Cameroun doivent s'abstenir de toute activité qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Il leur est interdit en particulier pendant la durée de leur mandat d'user de leur statut pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de leurs fonctions. 2. Les membres d'Elections Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. Article 6. 1. Les membres d'Elections Cameroun ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. 2. Sauf cas de flagrant délit, les membres d'Elections Cameroun ne peuvent faire l'objet de poursuites répressives pendant l'exercice de leurs fonctions. Plus loin, à l'article 12, il est précisé à l'alinéa 2 que je cite: les membres du conseil électoral sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise reconnues pour leurs compétences, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique et leur respect de neutralité et d'impartialité. Fin de citation. Si ces qualités sont exigées pour la direction de l'organe, il va de soi qu'elles doivent s'appliquer à tous ceux qui la composent à tous les niveaux.
Cette conversation, au cours de laquelle un président de sous-section du RDPC est convaincu qu'il a des ordres à donner à Elekam, traduit en n'en point douter l'état d'esprit de certains militants de ce parti qui donnent l'impression que l'appartenance au parti au pouvoir les place au-dessus des lois de la République. C'est pourquoi il ne cesse de proférer la menace d'appeler la hiérarchie, laquelle doit se demander si elle a pris le temps de sensibiliser la base sur l'indépendance d'un organisme comme Elekam vis-à-vis d'eux, si elle ne se comporte pas aussi le plus souvent comme si c'est le parti qui fait les lois et qui dit quand elles doivent être appliquées. L'absence de l'école des cadres serait à l'origine d'une telle amalgame. Toujours est-il que de plus en plus, il y a des fonctionnaires ou des agents des organismes étatiques comme cet agent de l'ECAM qui ont compris que la seule façon de résister aux pressions et aux abus, c'est de rester proche de la loi qui somme toute et au-dessus de tous. Elle est dure, mais c'est la loi, même pour un parti au pouvoir. À demain.